Bonjour à tous, quatrième numéro des potins people de l'été. Au sommaire cette semaine, Messi bientôt au PSG, la date de diffusion de Stranger Things, Jennifer Aniston et Ariana Grande s'engagent pour la vaccination et une série animée sur la famille royale. On parle de tout ça juste après le générique. C'est parti, générique. Et on commence donc avec la nouvelle série d'animation The Prince sur le prince George et la famille royale. La plateforme américaine HBO Max a dévoilé la bande-annonce d'un programme parodique mêlant les Simpsons et The Crown, intitulé The Prince. On y découvre les premières images de ce dessin animé satirique sur la famille royale britannique, centré sur le prince George et diffusé sur HBO Max. Du prince George et sa petite sœur Charlotte à la reine Elisabeth II, en passant par les princes Charles, Harry et William et leurs épouses, tous apparaissent en version animée. The Prince est inspiré par un compte Instagram parodique qui imagine les réactions du petit George à l'actualité people, en particulier celles touchant la famille royale évidemment. Ce compte est tenu par Gary Gennity, producteur américain à l'origine de la sitcom Will and Grace et de la série animée Les Griffins. C'est lui qui a écrit et produit The Prince. La plateforme américaine annonce les 12 épisodes disponibles depuis jeudi dernier. La sortie avait été repoussée en raison de la mort du prince Philippe, disparu à l'âge de 99 ans en avril dernier. Je cite « Nous avons été attristés d'apprendre la disparition du prince Philippe et allons revoir nos projets pour le lancement de la série », avait déclaré un représentant de HBO Max au Hollywood Reporter. Pour le moment, aucun diffuseur français n'a été annoncé pour le moment. Jennifer Aniston, elle, ne veut pas d'anti-vaccin dans son cercle d'amis. En effet, l'actrice américaine a indiqué en interview cette semaine qu'elle avait coupé les ponts avec certains proches qui refusaient de se faire vacciner ou de dire s'ils étaient vaccinés contre la Covid-19. Elle milite pour la distanciation sociale et le port du masque depuis le début de la pandémie et plaide désormais pour la vaccination pour tous. Sur son compte Instagram, Jennifer Aniston incite ses fans à prendre soin les uns des autres face au Covid-19. Doublement vaccinée, l'actrice américaine a raconté avoir fait le ménage dans son cercle d'amis. Jennifer Aniston indique ainsi, je cite, « De nombreuses personnes qui sont encore anti-vaccins ou n'écoutent simplement pas les faits, c'est vraiment dommage, j'ai perdu quelques personnes dans mon entourage qui refusaient de se faire vacciner ou de dire s'ils étaient vaccinés ou pas. C'est malheureux, pour moi c'est votre obligation morale et professionnelle d'informer, comme nous ne sommes pas tous inoculés et testés tous les jours, c'est compliqué parce que tout le monde a le droit d'avoir sa propre opinion, mais beaucoup d'opinions n'ont pas l'air de s'appuyer sur autre chose que de la peur ou de la propagande. Suffisant pour déchaîner de virulents commentaires chez certains, ne comprenant pas sa position, Jennifer Aniston a choisi de répondre à l'un d'entre eux dans sa story Instagram. Je cite, « Mais si elle est vaccinée, elle est protégée, non ? Pourquoi est-ce qu'elle a peur d'être entourée de personnes non vaccinées ?» Ce à quoi elle répond, je cite, « Parce que si vous avez le variant, vous pouvez me le transmettre, je serai peut-être légèrement malade, mais je ne serai pas hospitalisée et je ne mourrai pas, mais je peux le transmettre à quelqu'un d'autre qui n'a pas reçu le vaccin et dont la santé est altérée ou qui a une condition préexistante, et je peux donc mettre des vies en danger. Ça, c'est ça mon inquiétude, nous devons nous préoccuper d'autre chose que de nous-mêmes. » De son côté, vaccinée depuis plusieurs mois, Ariana Grande aimerait également que ses fans en fassent tout autant. Dans un post sur Instagram, elle a rappelé à ses 256 millions d'abonnés à quel point la vaccination est importante alors que les États-Unis font face au variant Delta. Elle écrit, je cite, « Voilà un petit rappel pour vous conseiller de vous faire vacciner si vous le pouvez. Cette histoire n'est pas encore terminée. Je partage quelques informations parce que je me sens concerné et que si je le peux, j'aimerais aider ceux qui sont hésitants ou qui cherchent à en savoir plus pour prendre leurs décisions. Ce variant Delta est très récent et comme les données changent constamment, je vous fournirai quelques liens pour que vous puissiez vous tenir au courant vous-même, mais jusqu'à présent, nous savons qu'il se propage beaucoup plus facilement que les variants précédents. L'essentiel de la propagation se fait parmi les personnes non vaccinées et dans les zones à faible taux de vaccination.
Et oui, bien que vous puissiez toujours l'attraper, même si vous êtes vacciné, le vaccin aide à protéger contre les formes graves du virus, l'hospitalisation et la mort. Autant de choses dans lesquelles il est bon de se protéger selon moi. Par ailleurs, ce week-end, Ariana Grande a interprété quelques sons de son nouveau titre dans le cadre du Rift Tour dans le jeu Fortnite. Le jeu l'avait déjà fait avec Travis Scott il y a quelques mois déjà. On parle maintenant de la saison 4 de Stranger Things sur Netflix. Alors que la saison 3 de la série a été mise en ligne sur Netflix en juillet 2019, il faudra patienter jusqu'en 2022, soit près de 3 ans pour découvrir la suite des aventures de la bande d'ados évoluant dans les années 80. C'est la principale information du teaser diffusé ces derniers jours par le géant californien, dont la majeure partie est composée d'images des précédentes saisons. Stranger Things est l'une des séries les plus populaires sur Netflix, née de l'imaginaire des frères Matt et Ross Duffer. Si les délais de mise en ligne semblent anormalement longs, ils s'expliquent en partie par la crise sanitaire qui a affecté le tournage, débuté en février 2020 et mise à l'arrêt dès le mois suivant. Les équipes n'avaient pu reprendre le chemin des plateaux qu'au mois de septembre de cette même année. Cette saison 4 ne sera pas la dernière de la série. L'année dernière, les frères Duffer avaient annoncé, je cite, travailler sur une 5e saison. La 4e ne sera pas la dernière. Nous savons quelle est la fin de la série et nous savons qu'elle interviendra et quand elle interviendra, avait déclaré Ross Duffer il y a quelques mois. Et on termine avec le coup de tonnerre dans le milieu du foot, le départ de Messi du Barça. 4 jours après le communiqué du FC Barcelone annonçant la non-prolongation de Lionel Messi, la star argentine a tenu une conférence de presse ce dimanche à la mi-journée depuis l'auditorium de Camp Nou, ému aux larmes avant même de prononcer son discours et de répondre aux questions des journalistes. Le sextuple Ballon d'Or a fait le point sur les discussions avec le club catalan, échoué à cause, je cite, d'obstacles économiques et structurels. Lionel Messi en a profité pour glisser quelques mots sur la Liga, responsable selon lui de l'échec de son nouveau contrat. Devant sa femme, ses enfants et ses anciens coéquipiers, il a également rappelé sa volonté qui n'était pas de quitter le Barça, contrairement à la saison passée, après plus de 2 décennies sous les couleurs du club. Il a enfin évoqué son futur sans démentir les rumeurs qu'il l'annonçait au Paris Saint-Germain. Le désormais ex-attaquant du FC Barcelone aurait aimé faire ses adieux dans un Camp Nou plein à craquer, sous l'ovation de supporters qui l'idolâtrent. Mais le Pulga n'a pas disposé la moindre rencontre devant son public depuis mars 2020, avant la pandémie. Lionel Messi reproche à l'instance organisatrice du championnat d'Espagne ses règles de plafond salarial qui, en plus de la situation économique désastreuse du club catalan, l'ont empêché de prolonger son aventure à Barcelone alors qu'un accord avait été trouvé. Lionel Messi confirme que plusieurs clubs l'ont contacté dès jeudi soir et l'annonce du FC Barcelone sans indiquer le nom des équipes intéressées. Selon plusieurs médias, Lionel Messi aurait dû être attendu dès dimanche soir à Paris et être officiellement annoncé comme joueur du Paris Saint-Germain en début de semaine. Sauf que Lionel Messi a par ailleurs prévenu son ancien club qu'il peut signer dans un club concurrent du Barça dans les années à venir et qu'il ne faudrait pas compter sur les relations particulières tissées avec le club pour lever le pied s'il venait à affronter le club dans le futur. Ce mardi, selon les informations du Parisien et de l'équipe, à 15h au moment où j'enregistre cette vidéo, Lionel Messi, 34 ans, va en tout cas s'engager pour le PSG. L'accord serait total entre les deux parties. Il passerait notamment sa visite médicale ce mardi soir ou mercredi matin. Encore une fois, je le dis, cette vidéo est enregistrée et montée à 15h. En tout cas, il pourrait donc mercredi paragrapher son contrat. Une conférence de presse devrait également se tenir ce mercredi, sans doute au Parc des Princes. Voilà, merci d'avoir suivi ce 4e numéro des Potins People de l'été. Si l'info pour Messi vient à se confirmer dans la soirée ou après le montage de cette vidéo, je vous l'indiquerai dans la description des vidéos. Merci en tout cas d'avoir suivi cet épisode, mais s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao!